Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est redoutable. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré pour son amour qui est au-dessus de tout, pour sa bonté et pour sa fidélité. Nous allons partager au fait la vidéo, bien-aimés, et nous allons faire la lecture biblique. Que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Sois loué Seigneur Jésus-Christ, sois loué. Les saints d'Israël, les puissants de Jacob, sois loué Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci. Je vais sur mon compte pour partager un peu. Voilà, notre Dieu est bon. Bonsoir, bonsoir aux bien-aimés qui se connectent. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu étende sa main puissante dans chacune de vos vies. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vais juste partager un peu et puis nous allons faire la lecture biblique. Voilà. Juste un peu et puis nous allons faire la lecture biblique. Alléluia. Voilà. Je me limite là pour l'instant et nous allons faire la lecture biblique. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vois que Dieu te bénisse. C'est une joie pour moi, vraiment. Je suis très contente. C'est une bénédiction. Que Dieu vraiment te bénisse. Bonsoir à toi. Et notre Dieu est bon. Il est redoutable. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer la lecture biblique. Nous allons commencer. Bonsoir Anila Mati. Que Dieu te bénisse, ma grande. Soyez bénis, alléluia, soyez bénis. Sois bénie, ma Momo, ma grande, que Dieu te bénisse. Mamati, que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, soyez bénis, alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, alléluia. Ton amour est grand. Ta bonté est grande, ô Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Alors, nous allons commencer ces moments, au fait, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu du 7, nous allons lire du 7, voilà. Donc, nous allons lire dans Josué chapitre 9, Jérémie chapitre 3, nous allons lire les psaumes 5, nous allons lire les proverbes 18, les Proverbes 18 et verset 19, tout simplement. Voilà, bien-aimé, notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire d'abord dans Josué au chapitre 9. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que les livres de Josué, nous lisons, mais Dieu nous apprend beaucoup de choses, Dans toute la Bible, de toutes les façons, toute la Bible, nous lisons, Dieu nous apprend toujours beaucoup de choses. Alléluia. Alors, Josué chapitre 9. Alors, nous lisons. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Suivons bien la chronologie de l'histoire, bien-aimée. Une victoire qui attire d'autres combats. Et là, ils viennent nombreux pour combattre Israël et combattre Josué. Mais voyons la victoire aussi que Dieu donne toujours à ceux qui se confient en lui. Amen, amen. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage.
Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements. Et tous les pains qu'ils avaient pour nourriture étaient secs et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Le problème de l'alliance, c'est très important. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur les renoms de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, les jours où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Et car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Biroth et Kiriath Jiarim. Ils ne les frappèrent point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper les bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée comme les chefs les leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper les bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tous les pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les livra à la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ces jours à couper les bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans les lieux que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. C'est vrai, les Gabaonites, quand on lit cette histoire, les Gabaonites, ils ont joué sur la prudence. Ils savaient, ils ont entendu ce que Dieu avait dit à Moïse, ils l'ont dit, hein.
Voilà, Dieu a donné toute cette partie-là aux enfants d'Israël. Et quand ils vont arriver, ils détruisent tout sur leur chemin. Surtout ceux qui leur résistent. Mais eux, ils ont dit, écoutez, nous ne voulons pas mourir. Ils ont fait cette stratégie. C'est vrai, ils ont menti. Ils ont menti, dire que nous venons de loin. Ils craignaient la mort. Ils craignaient la mort, ils voulaient se mettre en sécurité pour ne pas mourir. Donc, pour ne pas mourir, ils ont utilisé les stratégies, afin qu'ils ne meurent pas. Ils sont allés s'appuyer sur les peuples dont l'Éternel est le seul vrai Dieu. Ils sont allés s'appuyer sur les peuples qui avaient avec eux le véritable Dieu. Vous voyez, hein, les Gabaonites, ils ont menti, c'était mal ce qu'ils ont fait. Mais je prends le deuxième aspect de leur démarche, au fait. Leur démarche, c'est aller s'appuyer sous les ailes du peuple de l'Éternel, afin qu'ils ne meurent pas. Et voilà, ils ont fait une alliance et ils ne sont pas morts. Ils sont restés au milieu des enfants d'Israël. La Bible dit jusqu'aujourd'hui, la Bible a été écrite depuis longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, parce qu'après, c'est ceux qui ont donné de leurs fils, de leurs filles en mariage, ils sont devenus au fait israélites. Bien qu'au début, ils n'étaient pas israélites. Vous voyez, et faire l'alliance, elle est importante, il faut faire très attention. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, je suis les enfants d'Israël, les anciens, les chefs des tribus, ils ont conclu une alliance avec Gabaon sans consulter l'Éternel. S'ils avaient consulté l'Éternel, Dieu allait leur dire, écoutez, ne faites pas alliance avec eux ou faites alliance avec eux. Mais ils n'ont pas consulté l'Éternel et 3 jours après, ils l'ont su. Et ils sont allés, ils ont trouvé que la ville était tout près, c'était même pas loin. Bon, après, les Gabaonites sont devenus des esclaves. Je pense que c'est cette nation-là, jusqu'aujourd'hui en Israël, les gens qu'on trouve des esclaves et tout ça, des pauvres, je pense que c'est eux. C'est vraiment eux. Et les Ramassis aussi, hein, ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui ont suivi Israël. Vous voyez, bien aimés, si les Gabaonites agissent avec... c'est vrai, ils ont fait la malice, mais quand on voit leur intention, c'était craindre la mort, ne pas mourir et vivre. Bien-aimés, nous aussi, nous voulons vivre. Et la vie, c'est en Jésus-Christ. La vie, ce n'est pas dans ce que nous avons, ce que nous n'avons pas. La vie, ce n'est pas dans une personne quelconque. La vie, c'est en Jésus-Christ. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous aussi, nous devons nous abriter sous les ailes de celui qui donne la vie. Nous n'avons pas à aller nous abriter sous les ailes des enfants d'Israël parce que leur Dieu, bien-aimé, aujourd'hui, Jésus-Christ est là et nous nous abritons directement sur Jésus-Christ. Ne cherchons même pas sa maman, qui était une servante que Dieu a utilisée. Mais cherchons Jésus-Christ lui-même, parce qu'il se présente à nous. Hein? Il ne se cache pas, il se présente à nous. Je me laisserai trouver à quiconque me chercherait. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, vous me prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout notre cœur, nous cherchons l'Éternel. Et Dieu se révèle dans nos vies, bien-aimés. Nous voulons vraiment que le Seigneur se révèle dans nos vies. Donc, demeurons à la recherche du Seigneur. Fuyons la mort. Les Gabaonites, ils ont fui la mort. Ils ont fui la mort. Hein? Donc, fuyons la mort. Fuyons les ténèbres. Les Gabaonites, ils ont fui la mort. Et ils sont allés vers chercher la vie. Ils ont dit la vie ici, nous la trouverons que auprès des enfants d'Israël, parce que voilà ce que leur Dieu a fait. Et leur Dieu leur a donné cette partie, ces pays, ces villes. Donc, allons chercher la vie. Et en arrivant, ils ont fait le mal qu'ils ne pouvaient pas faire, ils ont menti. Après, bon, la malédiction est arrivée, mais ils sont restés en vie. Ils sont restés en vie. Mais rester aussi dans la vie, dans la servitude. Là aussi, c'est un autre aspect. Que Dieu nous aide, en fait, que nous puissions partager ces passages. C'est vrai, là, jusque quand je lisais, je vis, au fait, cet aspect-là des Gabaonites qui sont allés chercher la vie, qui quittent la mort. Mais le Seigneur nous donnera l'opportunité, je pense, de partager cette belle parole, cette bonne parole. Amen, amen. Nous allons lire, bien-aimés, Jérémie au chapitre 3. Jérémie, le 3e chapitre, la Bible dit, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Les pays même ne seraient-ils pas souillés? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Là, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Hein, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, Dieu parle aux enfants d'Israël par Jérémie. Dieu envoie Jérémie.
Alors, pardon, je vais reprendre. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore avec elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu t'es traîné sur le chemin comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Il est allé sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'aie répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé les pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers les septentrions et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Le verset 12, le Seigneur le dit peut-être à quelqu'un qui va suivre cette vidéo, soit en direct, soit en différé, sur Facebook ou sur YouTube. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur étend ta main pour dire, répands-toi. Il dit, va, crie ces paroles vers les septentrions et dis, crie ces paroles, ma fille, crie ces paroles sur Facebook, sur YouTube et dis, reviens, infidèle, toi, Israël spirituel, reviens, infidèle, toi, frère, sœur, homme, femme, papa, maman, jeune fille, jeune garçon, reviens, tu as été infidèle à l'Éternel, mais Dieu ne te rejette pas. Reviens, infidèle, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous, sur toi, un regard sévère. Je ne jetterai pas. Le Seigneur dit, il ne jettera pas un regard sévère sur toi, sur vous, car je suis miséricordieux, parce qu'il est miséricordieux. Le Seigneur exerce sa miséricorde dans nos vies, sur chacun de nous. Et ce qui nous demande tout simplement de revenir à lui. Alléluia. De revenir à lui, de ne pas résister dans le mal, de ne pas rester dans le mal, mais de se repentir. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Je ne garde pas ma colère à toujours. Il est miséricordieux. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Alléluia. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans les pays en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. En ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Alléluia.
Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Vous voyez déjà là où la Bible nous amène. Nous sommes déjà au temps de la fin, hein? Où il y aura la Jérusalem, la nouvelle qui descendra du ciel. Nous sommes déjà au temps de la fin. En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Alléluia. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants? Je te donnerai, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage des plus bels ornements des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix s'est fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, les bruits qui viennent des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu que le salut d'Israël. Alléluia. Les idoles ont dévoré les produits du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ces jours, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne l'avons pas écouté. Dieu est amour, hein? Il est vraiment miséricordieux comme il est dit, vous voyez, hein? Les enfants qui ont mal agi, mais le Seigneur dit revenez, revenez, reconnaissez vos fautes, demandez, repentez-vous au fait. Dieu leur demande la repentance. La repentance, c'est très important, la repentance. Bien-aimé, la repentance. Nous en avons besoin, la repentance. Bien-aimé, assez de parler toujours de l'abondance matérielle, de parler toujours de bénédictions matérielles, matérielles. Tout ça, ça passera. Mais la repentance nous amènera au ciel. La repentance nous amènera à vivre dans la nouvelle Jérusalem céleste, où Jésus-Christ lui-même régnera, où Jésus-Christ lui-même, l'époux fidèle, et sera là avec nous. La repentance. Parce que par la repentance, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons que sans Dieu, nous sommes rien. Nous reconnaissons que c'est Jésus-Christ qui est tout pour nous. Nous reconnaissons sa royauté dans nos vies. Nous reconnaissons l'œuvre de Golgotha dans nos vies. Et nous reconnaissons aussi nos faiblesses. Nous reconnaissons notre perdition. Et nous venons à lui. Nous lui demandons pardon. Et nous demandons son secours, afin que nous puissions marcher les temps qui nous restent à vivre sur cette terre, marcher dans la crainte de ces grands dieux, de ces puissants dieux. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Nous allons lire, bien-aimés, les psaumes 5. Nous allons lire les psaumes 5. Attendez. Parce que, voilà, un peu comme ça. Alors, les psaumes 5. Nous allons aller dans les psaumes 5. Les psaumes 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, avec le flûte, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Et l'Éternel abhorre les hommes de sang et des fraudes. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis.
Aplanis ta voix sous mes pas. Conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-le comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-le au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5, le verset 13. Car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Nous qui sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, voilà, la grâce de Dieu nous entoure comme un bouclier. Alléluia, alléluia. Et là, l'ennemi, même s'il s'avance, il va s'avancer, mais il ne nous atteindra pas. Ils viendront nombreux par un seul chemin, ils s'en feront par 7 chemins différents. Quand ils viendront comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. C'est ce que la Bible nous dit, non? Nous croyons à cette parole. Alléluia. Et c'est la grâce de Dieu qui t'entoure, mon frère qui t'entoure, ma soeur. Et c'est la grâce de Dieu qui m'entoure. Toi, mon frère, ma soeur, qui va suivre cette vidéo en différé sur YouTube, c'est la grâce de Dieu qui nous entoure. Voilà les privilèges que nous avons. C'est la grâce de l'Éternel qui nous entoure comme d'un bouclier. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la victoire qu'il nous donne comme un bouclier quand les flèches de l'ennemi viennent. Ça touche les boucliers comme ça ne peut pas les percer. Les flèches tombent. Amen. Quelle victoire et quelle gloire, quelle joie et quel privilège que nous avons en Jésus-Christ. Vous voyez, notre Dieu est merveilleux. Alors, pour finir, nous allons aller dans les livres des Proverbes, Proverbes chapitre 18 et le verset 19. Un seul verset, 18, verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Alléluia. Juste pour nous dire qu'il faut éviter les querelles. Il faut éviter des problèmes entre nous. Nous sommes des humains. Nous pouvons avoir des problèmes, nous pouvons avoir des différends. Mais parlons-en, réglons et continuons la marche afin que la gloire de Dieu se révèle dans nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ma Momo Casselet, soyez bénis, ma vase d'honneur, ma Anila Mati, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Soyez bénis, Bénédicte Aurore. Soyez bénis, mon Anabilaka et Singongolu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est bon. Alléluia. Je ne vois pas tous les noms, mais si vous êtes là et que je n'ai pas vu, écoutez, je ne manquerai pas de laisser un pouce sur les commentaires. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une grande joie pour nous de lire la parole de Dieu. Vraiment une joie, une joie, une joie. Merci Seigneur, parce qu'au travers de nous, parce que nous passons ce temps devant le Seigneur pour écouter sa parole, pour lire sa parole, nos familles aussi sont bénies. Vous voyez, nos familles aussi sont bénies. Que Dieu étende sa main puissante. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus. Tu es redoutable dans ton amour. Oui, ta parole, c'est la vérité, c'est la vie. Jésus-Christ, tu nous entoures par ta grâce. Et ta grâce est comme un bouclier dans nos vies. La grâce qui nous accompagne. La grâce qui est illimitée. La grâce qui est là chaque seconde, chaque minute. À chaque seconde, chaque minute, ta grâce est là. Ta bonté, tu la renouvelles chaque matin. Et ta grâce, elle est là, Seigneur Dieu de gloire, en permanence dans nos vies. Et cette grâce forme une bouclier
tout autour de nous, des mêmes aussi tout autour de chaque membre de nos familles. Merci Seigneur Dieu de gloire, d'étendre ta main, de toucher les cœurs des personnes dans nos familles qui ne te connaissent même pas, qui ne te connaissent pas encore. Vois Seigneur Dieu de gloire dans nos familles. Oh Jésus-Christ, fais que chacun, que tous te connaissent, afin que nous puissions dire Seigneur comme Josué l'a dit, si vous voulez servir, choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Éternel, que nous, moi et ma maison, nous puissions te servir, que mon frère et sa maison puissent te servir, que ma soeur et sa maison puissent te servir. Toi le véritable Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, tu es Dieu, alléluia. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Honneur et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui prends soin de nous dans le monde de détail. Et bénis encore ta parole. Bénis encore ta parole dans le cœur de quiconque écoutera cette parole éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.